Bonjour, les élèves de première S2 du lycée Jean Moulin de Forbach vous proposent un QCM sur les suites que nous allons résoudre ensemble avec l'aide de notre professeur de mathématiques. Dans l'exercice numéro 1, il faudra répondre en toutes lettres par vrai ou par faux aux questions suivantes. Voici l'énoncé. On considère la suite UN définie par pour toute n, élément de grand N, UN est égal à moins un tiers fois, entre parenthèses, 3 demi, le tout à la puissance n. La question numéro 1 dit que on a U2 est égal à moins 3 demi. Il faut répondre par vrai ou par faux. La question 2 dit que U indice n plus 1 est égal à 3 demi UN. Il faut répondre par vrai ou par faux. La question 3 dit que la suite UN est décroissante. Il faut répondre par vrai ou par faux. La question 4 dit que la suite UN est majorée. Il faut répondre par vrai ou par faux. La question 5 dit que la suite UN est minorée. Il faut répondre par vrai ou par faux. La question 6 dit que la suite UN converge vers 0. Il faut répondre par vrai ou par faux. On se propose donc de commencer par résoudre la question numéro 1. Pour répondre à cette question, on va utiliser tout d'abord la formule UN est égal à moins un tiers, entre parenthèses 3 demi puissance n. Et dans cette formule, on va remplacer n par 2, pour ensuite calculer U2 est égal à moins un tiers, entre parenthèses 3 demi au carré, ce qui nous donne moins un tiers fois 9 quarts. On simplifie ensuite 9 et 3, ce qui nous donne moins 3 quarts. Et la réponse proposée est donc fausse. La question 2 dit que U, indice n plus 1, égale 3 demi de UN. Pour démontrer cela, j'utilise la formule UN égale moins un tiers, facteur de 3 demi puissance n, dans laquelle je remplace n par n plus 1, puisqu'on veut calculer U puissance indice n plus 1. Donc je remplace U indice n plus 1 égale moins un tiers, facteur de 3 demi, puissance n plus 1, ce qui est égal à moins un tiers, facteur de 3 demi puissance n fois 3 demi, ce qui est égal à UN fois 3 demi. La réponse proposée est donc vraie. La question 3 nous dit que la suite UN est décroissante. Pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante, on calcule la différence entre UN plus 1 et UN. On a donc, pour tout élément de n, élément de grand N, UN plus 1 moins UN égale. Comme nous l'a dit Claire, UN plus 1 est égal à UN fois 3 demi. Nous utilisons donc cette formule. Cela nous donne UN fois 3 demi moins UN, nous donne 3 demi de UN moins 2 UN sur 2, car nous avons réduit au même dénominateur qui est 2. Cela nous donne 1 demi de UN. Or, UN est égal à moins 1 tiers, facteur de 3 demi, le tout à la puissance n, ce qui nous donne 1 demi fois moins 1 tiers, facteur de 3 demi à la puissance n. Comme 1 demi facteur de moins 1 tiers, facteur de 3 demi à la puissance n est négatif, alors UN plus 1 moins UN est négatif, ce qui démontre que la suite UN est décroissante. La question 3 est donc vraie. La question 4 dit que la suite UN est majorée. Or, Florian a démontré précédemment que la suite UN est décroissante. On a vu en cours que toute suite décroissante est majorée par son premier terme. La suite UN est donc majorée par son premier terme qui s'appelle 0, U0. La réponse à la question est donc vraie. La question 5 dit que la suite UN est minorée. Pour démontrer que la suite UN est minorée, Arsène m'a proposé de calculer la limite de cette suite. Donc, limite de n tend vers plus l'infini de UN est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers fois 3 demi puissance n. Comme 3 demi est un nombre strictement plus grand que 1, puisqu'il vaut 1,5, on a vu un théorème en cours qui dit que 3n demi puissance n tend vers plus l'infini. Or, 3 demi puissance n est multiplié par moins 1 tiers, car UN est égal à moins 1 tiers multiplié par 3 demi puissance n, donc la limite de UN est égale à moins l'infini. Une suite qui tend vers moins l'infini ne peut pas être minorée, donc la réponse est fausse.
La question 6 nous dit que la suite UN converge vers 0. Or, Xavier vient de calculer la limite de UN qui est moins l'infini. Donc, la suite UN ne peut pas converger vers 0 et la réponse est fausse. On se propose de résoudre l'exercice numéro 2. L'énoncé est, on considère la suite Vn définie par Vn plus 1 égale Vn plus 3 et V0 égale 1. Les affirmations sont 1. La suite Vn est croissante. 2. V10 égale 31. 3. Pour tout n élément de grand N, Vn est égal à 3n plus 1. 4. La suite Vn est majorée. Et 5. La suite Vn est convergente. La question 1 dit que la suite Vn est croissante. Or, pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante, on calcule la différence entre Vn plus 1 et Vn. Ici, Vn plus 1 est égal à Vn plus 3. On fait passer Vn qui était à droite à gauche. On obtient Vn plus 1 moins Vn est égal à 3. Comme 3 est positif, alors Vn plus 1 moins Vn est positif. Alors Vn plus 1 est supérieur à Vn. Donc la suite Vn est croissante. La réponse est donc vraie. La question 2 dit que V10 est égal à 31, Vn plus 1 est égal à Vn plus 3. Colline a calculé précédemment que Vn plus 1 moins Vn est égal à 3, qui est un nombre constant. La suite Vn est donc arithmétique d'horizon R3. Vn, la formule qui donne le terme général, Vn égale V0 plus n fois R. Je remplace n par 10. Donc V10 égale 1 plus 10 fois 3. Donc égal à 31. La question est vraie. La question 3 dit que, pour tout n élément de grand N, on a Vn égale 3n plus 1. Or, Pierrick vient de démontrer que Vn égale V0 plus nr. On remplace V0 par 1 et R par 3. On a donc Vn égale 1 plus 3n. La question dit que Vn égale 3n plus 1, c'est la même chose, donc c'est vrai. Je vais donc m'occuper de la question 4 qui dit que la suite Vn est majorée. On sait que Vn est égal à 3n plus 1. Pour savoir si la suite Vn est majorée, je calcule la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Le 1 étant négligeable, cela revient à calculer la limite de 3n. La limite de 3n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc la suite Vn tend vers plus l'infini. Elle n'est donc pas majorée. La réponse est donc fausse. La question 5 dit que la suite Vn est convergente. Mais Loïc nous a montré avant que la limite Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et puisque la limite de Vn est infinie, la suite Vn n'est pas convergente. Car je rappelle qu'une suite est convergente si elle a une limite finie. Donc la question 5 est fausse. Dans l'exercice 3, il faudra répondre en toutes lettres par vrai ou par faux aux questions suivantes. On considère la fonction f définie par f de x est égale à 2x plus 1 sur x plus 4 et la suite un telle que pour tout n élément de grand N, un est égal à f de n. La question 1 dit u0 égale 1 quart. Vrai ou faux? La question 2 dit la fonction f est strictement croissante sur R+. Vrai ou faux? La question 3 dit que la suite UN est décroissante. Vrai ou faux? La question 4 dit que la suite UN est minorée par 1 quart. Vrai ou faux? Enfin, la question 5 dit que la suite UN est majorée par 3. Vrai ou faux? La question 1 nous dit que U0 égale 1 quart. Je propose donc de calculer U0 égale f de 0. Je remplace donc x par 0 dans f de x. Et j'obtiens 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 4, qui fait 1 quart. Donc U0 égale F0 égale 1 quart, donc c'est vrai. Je vais donc m'occuper de la question 2,
qui dit que la fonction f est strictement croissante sur R+. Pour savoir si une fonction est croissante ou non, il faut calculer sa dérivée. Si la dérivée sera strictement positive, alors la fonction sera strictement croissante. La fonction que nous allons dériver est f de x est égale à 2x plus 1 sur x plus 4 et est du type u sur v. Pour dériver une fonction du type u sur v, il faut appliquer la formule suivante. u' fois v moins v' fois u, le tout sur v au carré. R+ étant inclus dans R privé de moins 4, nous allons dériver la fonction sur R+. Pour tout x appartenant à R+, f' de x est égal à u' fois v, ici 2 facteurs de x plus 4, moins v' fois u, ici 1 facteur de 2x plus 1, le tout sur v au carré, ici x plus 4 au carré. Nous allons donc développer le numérateur qui est 2 facteurs de x plus 4 moins 1 facteur de 2x plus 1. En faisant attention à ne pas oublier de changer les signes de 2x plus 1 car il y a un moins devant, on obtient 2x plus 8 moins 2x moins 1. Les 2x se simplifient et j'obtiens donc 8 moins 1 sur x plus 4 au carré. Cela nous donne 7 sur x plus 4 au carré. 7 étant un nombre positif et x plus 4 étant un carré et donc reste positif, la dérivée est strictement positive et cela nous donne la fonction qui est strictement croissante sur R+. La question 2 est donc vraie. La question 3 nous affirme que la suite UN est décroissante. Pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante, il faut calculer U indice n plus 1 moins UN pour tout entier n. Or, pour tout n élément de grand N, U indice n plus 1 moins UN est égal à f de n plus 1 moins f de n, car UN est égal à f de n. Donc, U indice n plus 1 est égal à f de n plus 1. On a donc U indice n plus 1 moins UN est égal à f de n plus 1 moins f de n. Mais Damien vient de démontrer que la fonction f est croissante sur R+. N plus 1 est supérieur à n et est positif. Je passe à la fonction f des deux côtés et je sais que f respecte l'ordre puisqu'elle est croissante sur R+. On obtient donc f de n plus 1 est supérieur à f de n. Je fais passer f de n à gauche. Et la différence f de n plus 1 moins f de n est positive. Donc, U indice n plus 1 moins UN est supérieur à 0. La suite UN est donc croissante. La réponse est donc fausse. La question 4 dit que la suite UN est minorée par un quart. Joséphine a démontré précédemment à la question 3 que la suite UN est croissante. Or, une suite croissante est minorée par son premier terme. Donc la suite UN est minorée par U0, qui a été calculée dans la question 1. U0 est égal à 1 quart. Donc la suite UN est minorée par 1 quart. Donc la réponse est vraie. La question 5 dit que la suite UN est majorée par 3. Je dois vérifier si la suite UN est majorée par 3. C'est-à-dire si pour tout n élément de grand N, UN est inférieur à 3. Pour voir si un nombre est inférieur à un autre nombre, je calcule leur différence. Je vais donc calculer la différence UN-3. Je sais que UN égale f de n. Donc UN-3 égale f de n-3 égale 2n plus 1 sur n plus 4, moins 3. Je redis au même dénominateur qui est n plus 4. On a donc UN-3 égale 2n plus 1 moins 3 fois n plus 4, le tout sur n plus 4. Attention, il y a un moins 3 devant la parenthèse, il ne faut pas oublier de changer les signes. Je développe le numérateur et j'obtiens UN-3 égale 2n plus 1 moins 3n moins 12, le tout sur n plus 4. Ce qui est égal à moins n moins 11 sur n plus 4. Or, moins n moins 11 sur n plus 4 est inférieur à 0, car moins n moins 11 est inférieur à 0 et n plus 4 est supérieur à 0. Donc, UN-3 est inférieur à 0, UN est inférieur à 3. La suite UN est majorée par 3. La réponse de la question 5 est donc vraie.